Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on est ensemble pour un tirage sentimental, spécial, situation compliquée pour le signe de la Vierge. On est sur le mois de septembre, septembre 2023, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Vierge. Alors, on va repartir des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Il y a également une extension pour aller plus loin qui se trouve sur Patreon. Je vous invite à nous rejoindre sur la communauté Patreon. On vous attend avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de septembre? On voit qu'avec le pendu, il y a quelque chose qui est à lâcher, quelque chose qui est arrêté peut-être en pause, hein, quelque chose qui ne va plus fonctionner comme vous le désiriez. On se faufile peut-être, hein. Il y a quelqu'un qui manque un petit peu peut-être de solidité dans cette histoire en fait. Pour autant, je vois qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, hein. Il y a quand même quelque chose qui est assez public, beaucoup de présence. Vous avez envie de solidité, vous avez envie de concrétisation maintenant, d'aller vers quelque chose qui vous donne envie de vous, comment dire, de vous réaliser, quoi. Vous avez envie d'être heureux, heureuse actuellement. D'accord? Et on a aussi avec le roi de denier, là je suis allée voir la maison 7, donc comment vous vous engagez à l'autre, hein. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se solidifier. J'ai l'impression que quelqu'un qui a été peut-être un petit peu fluctuant, qui a manqué de régularité dans l'engagement, dans la relation, ben vous allez un peu lui remettre les points sur les i, quoi, quelque part. En tout cas, vous en avez envie et vous en ressentez très fortement le besoin. On va aller voir qui est là, parce qu'il y a du monde, hein, je disais. J'ai le monde qui est sorti, donc clairement, il y a des gens qui sont nombreux. J'ai quelqu'un qui est quand même assez sollicité par ailleurs. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, hein, homme ou femme, hein. Alors, qui c'est qui est là autour des Vierges? Ah oui, j'ai quelqu'un qui a quand même un ego surdimensionné là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui réussit un petit peu tout ce qu'il... Alors, je vais parler au masculin, mais ça n'est pas nécessairement un masculin. Ça peut être un féminin, hein. C'est à vous d'adapter. Mais c'est pour des raisons pratiques, je vais m'en tenir à un genre. Donc quelqu'un qui est très sollicité de par peut-être son occupation, qui est un rôle public, quelqu'un de très tourné, ouais, le Messie, bon, ça a l'air compliqué là, j'ai l'impression, parce que là on a un ego surdimensionné. Vous désirez peut-être autre chose, hein. Vous désirez autre chose. Qu'est-ce qu'on a après? Ah ouais, alors l'enfant éternel et le vengeur. Qui c'est qui veut se venger? J'ai quelqu'un qui vous empêche de toute façon d'accéder à cette personne, hein, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vous, l'enfant éternel? Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance quelque part, une nourriture à aller chercher dans le domaine de l'enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on a ici? Le réseauteur. Bon, je sais pas, vous bossez peut-être dans des choses en lien avec le marketing, les réseaux sociaux, on est sur tout ça. C'est ça, la sphère publique aussi, hein. Mais il y a quelqu'un qui manque un peu de maturité, puis j'ai une personne, je ressens une énergie féminine calculatrice un petit peu, qui... sous des apparences très axées vers l'universel, vous voyez, avec le monde. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en fait derrière il y a une soif de vengeance par rapport à la vie qui est sans limite. C'est pas vous ça, hein, c'est une énergie tierce. J'ai une énergie tierce là. Moi je vous sens un petit peu en situation quand même... ben, je dois le dire, en situation de fragilité là. C'est-à-dire que cette situation, elle vous détruit. Il y a une partie de vous qui est peut-être nourrie, mais aussi une partie de vous qui est pas nourrie du tout, parce que vous recherchez quelque chose
dans votre enfance, comme une blessure de l'enfance que vous cherchez à guérir au travers de cette situation qui est manifestement compliquée et malsaine. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... ça parle beaucoup, ça échange beaucoup, tout le monde sait tout sur tout le monde, on est vraiment sur ça. Il y a un manque de loyauté, alors que vous aspirez à cette loyauté-là, hein, on voit avec la force. Et puis quelqu'un qui se prend un peu pour le messie, un grand leader, quelqu'un qui a potentiellement, très certainement de grandes qualités, mais en même temps là, sur le plan sentimental, je suis pas sûre que ce soit la personne qui soit ok pour vous, hein. On va voir ce que dit l'oracle. On va voir tout ça. On va voir. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu cette situation, d'où elle vient, d'où elle trouve ses racines, où elle va. On va regarder tout ça. Puis on va prendre un conseil aussi, hein. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Solitude. Vous êtes en rupture. Vous vous sentez seul. C'est la peur d'être seul peut-être, hein, aussi qui vous pousse à aller vers cette personne. Ou à accepter cette situation, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, moi, on me dit qu'il y a eu quelque chose de magique par le passé. On vous a... C'est du love bombing, là. C'est un peu le côté, on vous a nourri, on vous a... J'ai quelqu'un qui a été un petit peu manipulateur, qui vous a fait croire que vous étiez la numéro 1, le numéro 1, qui vous a donné la priorité. Puis là, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter parce que on a... Manifestement, il y a un besoin de liberté chez l'un ou chez l'autre. Il y a quelqu'un qui a envie d'être libre, d'aller et venir. Ok, où ça va? Ça va vers l'union. Ah, intéressant ça. Intéressant. L'énergie de la Vierge. Alors j'ai l'impression qu'il vous a fait sentir, cet autre, comme vous êtes. Il vous a donné en fait un sentiment d'être vivant, vivante en fait par le passé, et c'est ça qui fait que vous êtes accro en fait. C'est ça, c'est cette force-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine inconstance. Je pense que l'autre a envie d'aller voir ailleurs. Peut-être que vous aussi, vous savez pas trop où vous en êtes. On a envie d'aller voir ailleurs. On a envie de flirter peut-être. On manque de stabilité. Ça peut être en vous aussi, hein. C'est peut-être vous qui avez envie de partir. Pourtant, je vois une union après, hein, sur l'avenir. Et puis, on a quoi? Ah, on a la froideur quand même. Il y a une question qui est posée là. Est-ce que vous la voulez vraiment, cette union? Est-ce que vous pensez que... Parce qu'il y a cet épisode-là qui va tout changer dans la relation, hein. Moi, j'ai le sentiment que ça ne peut pas rester comme ça. Il y aura eu cet épisode d'inconstance. Est-ce que vous allez pardonner pour aller vers une union? Il y a ce potentiel-là, mais je sens aussi que dans votre cœur, ça va aussi mettre beaucoup de froid. Donc, à vous de voir. On va prendre un conseil du tarot, mais là, moi, je le sens pas très bien. J'ai un peu l'impression que vous avez besoin de faire vos choix, en fait. Alors, attendez, je cherche mes cartes. Allez. Le conseil par rapport à cette situation. Ok. 6 de bâton. Il y a un équilibre dans l'énergie à trouver et à garder. Comment vous vous sentez par rapport à cette situation? Si ça vous mange, il y a peut-être quelque chose à remettre en position, quoi. Alors, on est vraiment sur une notion d'équilibre, d'harmonie à aller chercher dans le concret, dans la vitalité. Ouais, je pense qu'ici, le message du tarot, c'est de garder votre équilibre, en fait. Est-ce que vous vous sentez équilibré sur le plan physique, sur le plan matériel, dans vos ressources? On avait, c'est intéressant parce que sur la guidance générale, on avait un 7 d'épée et un 9 d'épée. Là, j'en retrouve vraiment la substance importante, hein, le sens profond. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous mange, en fait, hein. La situation, moi, j'ai l'impression qu'elle vous nourrit pas. Et que ce passage là que vous êtes en train de traverser, ben, il y a un avant et il y a un après.
il y a du potentiel. Je pense que l'autre, en fait, il est prêt, elle est prête à s'engager malgré ce qui s'est passé, malgré la légèreté. Mais je ne sais pas si vous en avez envie. Et le signal, ici, le tarot vient dire que c'est votre physique, votre vitalité, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse le matin, vous vous sentez épanoui dans votre vie, ou est-ce qu'il y a un vide? Est-ce qu'il y a un manque? Voyez? Et ça, ça va être important, ouais, d'avancer un pas devant l'autre aussi, parce que peut-être vous avez des choses à resécuriser. Ouais. Et d'avancer sainement, sereinement, tranquillement. Ok? Alors j'ai terminé cette partie du tirage pour vous, les vierges. Je vais prolonger avec une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous invite à nous rejoindre, j'en ai parlé en introduction, à nous rejoindre sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite de très belles choses pour septembre sur le plan sentimental, que votre situation sentimentale se règle. Bien entendu, je vous souhaite de très très belles énergies. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos et je l'espère sur Patreon avec la communauté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.